Salut à toutes et à tous, chers amis pêcheurs. Votre ami et expert des rivières, des lacs et des canaux belges est de retour pour vous livrer les secrets d'une journée de pêche pas comme les autres. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le pronostic détaillé pour le mercredi 3 décembre 2025, un jour qui, je vous le dis, pourrait nous réserver de belles surprises si l'on s'y prend bien. Préparez vos cannes, car les conditions hivernales s'installent, mais avec la bonne approche, le succès est au bout de la ligne. Alors, quels sont les poissons qui pourraient bien se montrer coopératifs en ce début décembre? D'après mon expérience et les données actuelles, nous allons nous concentrer sur nos amis carnassiers, le brochet, le sandre et la perche, sans oublier les gardons pour une pêche plus délicate. Commençons par le brochette. Ah, chaud. Avec la baisse des températures, le brochet devient moins actif, mais reste un formidable chasseur. Il a tendance à se poster dans des zones plus profondes, près des herbiers restants ou des structures immergées comme les souches et les ponts, où il trouve de la nourriture et un peu plus de stabilité thermique. Vous le trouverez souvent là où les bancs de poissons blancs se sont réfugiés. Pour le pêcher, privilégiez le lancer lourd avec des leurres souples de grande taille ou des jerkbaits. L'animation doit être lente, très lente, pour imiter une proie affaiblie par le froid. Pensez à des pauses prolongées, car c'est souvent pendant celle-ci que la touche intervient. Ensuite, le sandre. Le sandre est un poisson de fond par excellence, et en décembre, il suit les bancs de petits poissons blancs qui se rassemblent dans les fosses et les zones abritées. Recherchez les cassures, les zones plus profondes des rivières comme la Meuse ou les canaux, et les fonds durs. La pêche en verticale est la technique reine pour le sandre en hiver. Utilisez des leurres souples montées sur des têtes plombées que vous animerez très lentement, juste au-dessus du fond, voire en raclant la vase. Un petit vif posé sur le fond peut aussi faire des merveilles, en insistant bien sur le poste. Passons à la perche. La perche en décembre se rassemble en bancs compacts, souvent dans les mêmes zones que le sandre, c'est-à-dire les fosses, les ports et les secteurs calmes des rivières ou des grands étangs. Elles sont généralement à proximité des bancs d'alevins. Pour la perche, des petits leurres souples, des lames vibrantes ou des petits gigs métalliques animés très lentement sont efficaces. N'hésitez pas à utiliser un montage drop shot pour présenter votre leurre précisément à la bonne profondeur et insister sur les zones d'activité. Et pour les amateurs de pêche plus fine, les gardons. Malgré le froid, les gardons peuvent rester actifs, surtout dans les zones où la végétation aquatique persiste et offre un abri. Cherchez-les dans les faibles profondeurs, les anses calmes ou les zones moins soumises au courant des rivières et des canaux. Une pêche au cou fine, avec des lignes discrètes et de petits appâts, comme le pinky ou le verre de vase, sera la plus productive. Amorçage très léger, juste quelques boules de rappel pour les maintenir sur le cou sans les gaver. Maintenant, parlons des conditions qui vont influencer notre journée de pêche ce mercredi 3 décembre 2025 en Belgique. Côté météo, nous aurons une journée plutôt maussade. La température de l'air oscillera entre environ 5 et 7 degrés Celsius. Attendez-vous à de légères pluies intermittentes pendant la journée, avec un risque de précipitation d'environ 20% le jour et 10% la nuit. Le vent soufflera majoritairement du sud, avec une force maximale d'environ 4 sur l'échelle de Beaufort, ce qui peut accentuer la sensation de froid au bord de l'eau. La pression atmosphérique sera probablement stable ou en légère baisse, ce qui est généralement considéré comme un facteur neutre ou légèrement négatif pour l'activité des poissons, mais ne la rend pas impossible. Température de l'eau. Dans les rivières belges, la température de l'eau devrait se situer entre 5 et 8 degrés Celsius en ce début décembre. Par exemple, la Meuse affichera une moyenne d'environ 4 degrés, tandis que l'eau rouge dans les Ardennes sera autour de 5,5 degrés. Cette eau froide ralentit considérablement le métabolisme des poissons. Ils seront moins enclins à poursuivre des proies rapides et leurs périodes d'alimentation seront plus courtes et plus espacées. Cela signifie que la lenteur et la précision seront vos meilleurs alliés. Phase de la Lune.
Le 3 décembre 2025, nous serons en phase de lune gibbeuse croissante avec une illumination d'environ 97%. Nous sommes donc très proches de la pleine lune, qui aura lieu le 5 décembre. Beaucoup de pêcheurs pensent que la lune gibbeuse croissante, juste avant la pleine lune, peut stimuler l'activité des poissons, en particulier les carnassiers, mais souvent sur de courtes périodes. C'est un facteur à prendre en compte, qui peut offrir des fenêtres d'activité intéressantes. Activité générale des poissons. Compte tenu de ces conditions, l'activité générale des poissons en Belgique sera plutôt capricieuse à moyenne. Le froid ambiant et la faible température de l'eau vont ralentir leur métabolisme. Les carnassiers seront présents, mais il faudra les chercher dans leur zone de tenue hivernale, plus profonde et abritée. Ils ne seront pas aussi agressifs qu'un automne et nécessiteront une présentation très lente et insistante. Les poissons blancs, comme les gardons, pourront être pêchés, mais demanderont finesse et discrétion. Alors, mon verdict pour ce 3 décembre 2025. Le potentiel de pêche est moyen à capricieux. Le temps couvert avec des averses légères et le vent du sud pourrait rendre la tâche un peu ardue. Mais une approche lente, réfléchie et adaptée aux zones de tenue hivernale des carnassiers peut faire toute la différence. C'est une journée où la persévérance paiera et où sortir vos gros leurres animés avec finesse ou vos montages en vertical sera votre atout majeur. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour affronter ce 3 décembre. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pêche. Et comme on dit chez nous, ni queue ni tête, ou plus traditionnellement, bonne chance et bonne prise. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prévisions et surtout de partager vos expériences dans les commentaires. Sur quoi avez-vous eu du succès récemment? Quelles sont vos astuces pour la pêche hivernale? Dites-moi tout.